Déjà, bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien ce matin et prêts pour aussi entendre ce que Dieu veut nous dire. Nous allons ce matin continuer avec notre série de messages que j'ai intitulé depuis quelques dimanches maintenant. Il n'y a pas de PowerPoint ce matin. L'Église des Actes des Apôtres, chapitre 29, ou l'Église des Actes, qui fait référence donc au livre des Actes des Apôtres, chapitre 29. Oui, il y a 28 chapitres, mais nous croyons que le 29e, c'est à nous de l'écrire. Donc nous sommes l'Église des Actes des Apôtres, chapitre 29. Et donc aujourd'hui, ce sera mon avant-dernier message de cette série. Les dimanches prochains, ce sera donc le tout dernier. Et ensuite, je ferai une petite pause. Ce sera notre frère Marc qui va enchaîner le 26 octobre avec un message qui sera, je pense, une suite aussi sur son dernier message. Et le 2 novembre, nous aurons Sylvain Frémont qui sera avec nous à la louange, mais aussi à la prédication. Et je reviendrai vers vous le 9 et le 16 novembre pour certainement réfléchir avec une mini-série de messages, juste 2, puisqu'après nous aurons aussi des baptêmes qui sont prévus à la fin du mois de novembre. Mais une série que j'ai intitulée « Dieu pourvoira ». Dieu pourvoira. Et on va réfléchir, entre autres, à la question aussi des finances dans la parole de Dieu. Mais revenons donc à notre thème de ce matin, l'Église des Actes des Apôtres, chapitre 29. Et j'aimerais aborder avec vous donc un autre pilier de notre vision. Depuis le début, depuis le temps que j'en parle maintenant, je pense que vous savez tous que je parle de 6 piliers de cette vision. Et ces 6 piliers sont le leadership, l'intercession, l'adoration, la communion, la formation et la communion. Et aujourd'hui, nous verrons l'évangélisation. L'évangélisation. Je voudrais aborder avec vous ce pilier-là qui est de l'évangélisation. On va voir, d'après la parole de Dieu, une pensée très simple. Et cette pensée est celle-ci. Évangéliser est une nécessité. Et j'irai même plus loin en disant que évangéliser est une nécessité absolue et incontournable. Quelle est notre vision ? Donc, dans un premier point, quelle est notre vision ? Et je le rappelle exprès, je fais exprès de rappeler dimanche après dimanche la vision qui est pour moi la vision que je poursuis, la vision que j'aimerais vous emmener avec moi dans cette vision, la vision de l'Église. Et cette vision est celle-ci, afin que ça puisse vraiment entrer dans votre tête et puis saisir votre cœur. La vision est celle-ci, la vision de l'Église. Donc la vision, c'est ce que nous voulons atteindre, c'est en quelque sorte le produit fini, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on veut atteindre. Qu'est-ce qu'on veut atteindre ? La vision est celle-ci, ce sont des disciples responsables. C'est ce qu'on veut lever, on veut voir l'Église, ce sont des disciples responsables, c'est ce qu'on veut faire. On veut amener chaque disciple à être un disciple responsable en Jésus-Christ, unis les uns les autres par le Saint-Esprit et par le lien de l'amour, transformés par la parole vivante de Dieu et équipés pour aller en tant que témoins et briller de la gloire de Dieu dans les ténèbres de ce monde. Et chaque dimanche, en quelque sorte, on fait un petit zoom sur une partie de cet énoncé de vision. On fait un zoom et on retire, on veut mettre en avant donc un de ces piliers de cette vision. Et donc, ce matin, je fais un zoom sur une partie de cet énoncé, et essentiellement sur la fin de cet énoncé de vision qui nous parle d'équiper les disciples responsables afin qu'ils soient des témoins de la gloire de Dieu dans les ténèbres de ce monde. C'est sur cela que nous voulons réfléchir. Être témoin de Jésus-Christ. C'est notre vision. On veut amener chacun, moi-même, je veux, et l'Église, nous voulons amener l'Église à être ce témoin de Jésus-Christ. Être les témoins de Jésus était le but
des 3 ans de formation des disciples auprès de Jésus. Jésus a pris des disciples, il les a formés, et son but était aussi que ces disciples, au bout de ces 3 ans et demi de formation, deviennent ses témoins. Et je lis un verset avec vous dans l'évangile de Marc, au chapitre 3, versets 14 et 15. Marc, chapitre 3, versets 14 et 15. Il est dit ceci, Jésus, en établit 12 pour les avoir avec lui, et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. C'était donc le but, premier but. Jésus choisit 12 apôtres. Pourquoi ? Premièrement, pour les avoir avec lui. Parce que c'est le premier but. Il veut d'abord avoir une relation avec nous. Il y a quelque chose que Dieu veut opérer dans nos cœurs. Et ensuite, il est dit, pour ensuite les envoyer, prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. En d'autres termes, Jésus forme ses disciples à être des témoins. Et les disciples ont probablement fini par bien sûr le comprendre. Ils ont compris que c'était leur destinée. Ils ont compris que c'était leur appel, être des témoins de sa gloire dans les ténèbres de ce monde. Un apôtre, puisqu'ils étaient appelés à être apôtres, c'est littéralement un envoyé ou un messager, un ambassadeur. C'est celui qui est envoyé pour accomplir une mission précise, avec des instructions précises et une vision précise. Jésus établit 12 apôtres, c'est-à-dire 12 hommes qu'il va envoyer avec une mission précise, des instructions précises et une vision précise. Et leur mission était d'annoncer l'évangile à tous ceux qui ne l'avaient pas encore entendu et reçu dans leur cœur. Mais selon une vision précise, leur vision est précise. La vision de l'apôtre est celle-ci, bâtir l'église de Jésus-Christ. Si l'apôtre a une mission précise, c'est parce que sa vision est précise. Il a une vision générale. C'est pas juste évangéliser, c'est pas juste avoir la communion. Sa vision, c'est de bâtir l'église en entier. C'est sa vision. Il est possible d'avoir, alors que Dieu nous appelle, d'avoir des visions spécifiques. On a une vision spécifique pour la louange, et Dieu va nous lever pour la louange, ou Dieu va nous lever pour l'enfance, ou Dieu va nous lever spécialement plus dans le domaine de l'évangélisation, et Dieu dépose là. Mais quand Dieu appelle un apôtre, il donne une vision globale de son Église, pour bâtir l'Église dans son ensemble. Et les apôtres ont compris cela, que c'était leur destinée. Et dans cette destinée, bien sûr, ils sont appelés à être des témoins. Et ça, c'est l'appel de chacun. Que je sois parmi l'enfance, dans la louange, ou je ne sais pas quelle est ma vision spécifique, je suis appelé à être un témoin. Et Jésus va leur rappeler cela. Dans Actes chapitre 1, le verset 8, il va leur rappeler avant de les quitter. Il va leur rappeler et leur dire que ce n'était pas le temps de rêvasser. Ce n'était pas le temps de rêver de grandeur, de qui serait assis avec lui dans la gloire. Il dit que le temps maintenant est d'aller, d'être un témoin, d'accomplir la mission de l'Église et d'annoncer la bonne nouvelle. Actes chapitre 1, verset 8, un verset que vous connaissez bien puisque je le cite souvent. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et cette parole, Jésus nous l'adresse encore aujourd'hui à son Église. Il dit à chacun personnellement ici dans cette Église, il dit recherche ma présence parce que la première chose que je veux, c'est être avec toi. Avant de t'envoyer, je veux être avec toi. Je veux opérer des changements en toi. Je veux te révéler ta vision. Je veux te révéler ta mission. Je veux te révéler ce qu'il y a en toi, ce que tu peux être, qui je suis pour toi. Je veux t'établir dans ma parole pour ensuite t'envoyer dans ma puissance dans ce monde, dans les ténèbres, briller dans les ténèbres. Et c'est un peu ce que Jésus est en train de leur dire. Aller vers le monde et aller et puis il y a un contact avec le monde, un contact qui va amener un contact divin. Mais allez-y avec le Saint-Esprit. Et ce message vraiment brûle dans mon cœur pour moi-même, mais pour chacun d'entre nous ici à Lausanne.
à revenir dans cet appel. Il y a donc une chose que nous devons bien comprendre. La grande mission de l'Église est d'évangéliser. La grande mission de l'Église est de communiquer l'Évangile dans le monde. Et j'aimerais appuyer sur le fait que prêcher l'Évangile au monde est donc une absolue nécessité. Maintenant, écoutez-moi attentivement. On va réfléchir ensemble un instant. Je crois que vous serez tous d'accord avec moi si je vous dis que nous sommes tous nés pour adorer. Amen. Je pense que nous sommes tous, vous êtes convaincus de cela, nous sommes tous nés pour adorer Dieu. Le salut que Jésus a acquis pour nous à la croix est la porte qui va ramener l'homme, le pécheur, l'homme pécheur, à sa vocation première qui est d'adorer Dieu. Parce que je crois de tout mon cœur que l'adoration est sa vocation première. Et Jésus, il meurt à la croix pour ramener l'homme, ramener le pécheur, ramener l'homme, la femme, dans sa présence pour qu'il puisse à nouveau adorer Dieu. C'est le grand but du salut. Nous ramener à notre place auprès de Dieu, qui est une place d'adoration. Pourquoi ? Parce qu'il est impossible d'être dans la présence de Dieu et ne pas adorer Dieu. Il est impossible d'être dans la présence de Dieu et de ne pas adorer Dieu. Comment un homme, une femme peut se tenir dans la présence de Dieu et ne pas adorer Dieu ? Comment peux-tu dire « je suis dans la présence de Dieu » et ton cœur n'est pas en train d'adorer Dieu ? Ce n'est juste pas possible. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu adores Dieu spontanément. Parce que l'adoration est liée à la présence de Dieu. L'homme dans la présence de Dieu ne peut pas juste se tenir comme cela. L'homme dans la présence de Dieu ne peut pas être orgueilleux devant Dieu. L'homme dans la présence de Dieu ne peut pas faire ce qu'il veut. Quand il est dans la présence de Dieu, il adore Dieu. C'est comme ça qu'on entre dans la présence de Dieu. C'est comme ça qu'on se tient dans la présence de Dieu, avec un cœur qui adore Dieu. Et Jésus est donc mort à la croix, afin de permettre à l'homme, avec un grand H, l'homme, de redevenir cet adorateur qu'il était appelé à être. Un adorateur en esprit et en vérité. Amen. Un adorateur en esprit et en vérité. Est-ce que tu comprends cela ce matin ? C'est pour cela que Jésus a enseigné la Samaritaine dans Jean chapitre 4 que les vrais adorateurs, il dira à la Samaritaine, les vrais adorateurs ne sont pas ceux qui adorent Dieu sur cette montagne, le mot Garizim. C'est là que les Samaritains adoraient Dieu. Il dira non, non, non. L'heure vient, l'heure change, je suis venu changer les choses, je suis venu bouleverser les choses, je suis venu apporter une nouvelle alliance. Non, c'est plus là. De toute façon, même sous l'ancienne alliance, c'était pas là. Dieu n'est pas là. Et il va même plus loin dans ses propos. Il ira jusqu'à dire même qu'avec les changements que j'apporte, avec cette nouvelle alliance, les vrais adorateurs ne seront même pas ceux qui iront adorer à Jérusalem. Il dira, je change les choses, j'amène une nouvelle alliance. Et Dieu n'est plus à un lieu en particulier. L'adoration ne sera plus liée à un lieu géographique en particulier. Tu n'as pas besoin forcément d'aller sur une montagne pour trouver Dieu. Tu n'as pas forcément besoin d'aller à Jérusalem pour trouver Dieu. Il dira, l'heure vient où tous ceux qui croient en Dieu trouveront Dieu. Les vrais adorateurs sont ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. En d'autres termes, l'adoration maintenant n'est plus liée à un lieu géographique, mais est liée à la foi du cœur. À la foi du cœur. Et là où il y a un homme qui croit en Jésus, là où il y a un homme qui croit en Dieu, cet homme, cette femme devient un adorateur. Et là où tu es, tu peux adorer Dieu. Et l'adresse de Dieu n'est plus une montagne en particulier où ce n'est pas Jérusalem. L'adresse de Dieu, c'est là où tu es. C'est là où tu es. Nous devenons le temple du Saint-Esprit. Et Dieu habite en nous. Révolutionnaire, ce que Jésus amène et prêche. Dieu s'était engagé
à être dans le temple à Jérusalem. Il s'était engagé, si tu vas là-bas et tu pries, je serai là. Si tu t'humilies, je serai là. Et je vais guérir le pays. Il le dira dans les chroniques. Mais aujourd'hui, Jésus dit, là où il y a un cœur qui croit, je me révélerai à ce cœur. Adorer est donc la vocation de tous les enfants de Dieu, c'est-à-dire de tous les hommes et femmes qui acceptent Jésus comme leur sauveur et Seigneur. C'est pour ça que nous l'adorons ici-bas sur terre et que nous continuerons de l'adorer quand nous quitterons cette terre. Et nous allons continuer d'offrir notre adoration à Dieu pour l'éternité, car c'est notre vocation au siècle des siècles. Dans le livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean décrit ce qu'il voit en vision près du trône de Dieu. Je lis avec vous Apocalypse chapitre 7, je lis les versets 9 à 12. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. De toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges qui se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône. Et ils adorèrent Dieu en disant « Amen ». La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Il est dit donc dans ce passage, dans ce verset que nous venons de lire à la fin, que la louange, mais aussi la gloire, la force, etc. Mais il est dit la louange est à Dieu au siècle des siècles. Je répète, la louange est à Dieu au siècle des siècles. Je répète, la louange est à Dieu. En d'autres termes, Dieu mérite, d'après ce passage, d'être loué et adoré au siècle des siècles. Tant qu'il y aura des êtres créés dans la présence de Dieu, l'adoration sera nécessaire pour eux. Pourquoi ? Car l'adoration est la manière d'entrer en relation avec Dieu, comme je vous ai dit, de rester dans sa présence, de garder le lien avec Dieu. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure qu'il est impossible pour un homme d'entrer dans la présence de Dieu, d'y demeurer et ne pas adorer Dieu, car c'est intimement lié à la présence de Dieu. C'est en courbant notre cœur, en prosternant notre être entier, que l'homme peut entrer dans la présence de Dieu. Maintenant, ayant dit cela, écoutez-moi bien. Parce que vous allez me dire, mais c'est quoi le lien avec l'évangélisation ? Voici le lien. Si tout ce que je viens de dire est vrai pour l'adoration, cela n'est pas vrai pour l'évangélisation. Si l'adoration, et si nous sommes appelés à adorer Dieu au siècle des siècles, ce n'est pas vrai pour l'évangélisation. L'évangélisation est nécessaire que sur la terre. Je répète, l'évangélisation est nécessaire que sur la terre. L'évangélisation est nécessaire que sur la terre parce que l'évangélisation ne sera plus nécessaire dans le ciel. Dans le ciel, tous ceux qui seront là n'auront plus besoin d'être évangélisés. Par contre, s'ils sont dans le ciel, c'est parce qu'un jour ils ont entendu l'évangile sur la terre. Ton assurance de la vie éternelle aujourd'hui te vient de l'évangile que tu as reçu un jour sur la terre. L'évangile est donc, et d'une certaine manière, notre ticket qui permet à l'homme d'aller au ciel pour l'éternité. Et d'après le livre de l'Apocalypse, le verset que nous avons lu tout à l'heure, le verset 9, nous enseigne qu'il sera difficile de compter le nombre de personnes sauvées. Car il est dit, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. Les êtres dans le ciel ne pourront pas être comptés. Les sauvés, tous ceux qui sont sauvés ne pourront pas être comptés. Nous ne saurons pas combien il y a de sauvés. Mais cela ne semble pas important à savoir. Par contre, Dieu, lui, connaît exactement le nombre. Car il connaît chacun personnellement. Et il connaît chacune de ses créatures. Il connaît toutes choses. Mais ce que nous devons comprendre ici est que, quel que soit ce nombre, ceux qui seront parmi cette foule, et j'espère que tu en feras partie, auront tous un point commun. Et ce point commun est celui-ci, sur la terre, à un moment ou à un autre, ils ont accepté Jésus-Christ dans leur cœur, comme Sauveur et Seigneur, et ce par le moyen de l'Évangile.
À un moment donné, l'évangile leur a été révélé. Il n'y a pas d'autre moyen d'accéder au ciel et de demeurer dans la présence de Dieu au siècle des siècles. Le seul moyen est par le moyen de l'évangile. Aujourd'hui, des hommes et des femmes attendent leur ticket. Aujourd'hui, de nombreux hommes et de nombreuses femmes et de nombreux jeunes et de nombreux aînés attendent qu'on leur annonce l'évangile. Ils attendent qu'un témoin de Jésus-Christ leur partage l'évangile. Laissez-moi vous dire une chose dont je suis profondément convaincu. La ville de Lausanne nous attend. Elle attend notre Église. Il y a en ce moment des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes, que Dieu est en train de préparer en ce moment même pour que tu puisses les rencontrer et que tu puisses leur partager l'évangile. En ce moment même, il y a une moisson immense qui dépasse tout ce qu'on pourrait imaginer et elle nous attend juste là, derrière nos murs. Pendant que j'étais en train de méditer cela, le Saint-Esprit tombait sur moi et j'ai commencé à avoir des pensées complètement folles. Et c'est la deuxième fois que Dieu met en moi cette pensée folle. Alors je commence à me poser la question et à me dire que je suis peut-être pas si fou que cela. Et je me suis dit, et si en 2026, on se lançait un défi? Ça fait partie de la vision que Dieu met dans mon cœur. Et si en 2026, on est prêt à organiser durant toute l'année 2026 la plus grande campagne d'évangélisation que l'Église de Lausanne n'a jamais connue. Depuis janvier jusqu'à décembre 2026. Où on commence en janvier, c'était déjà prévu cela, avec un jeûne de 21 jours. Il y aura des instructions. Il y aura après de la formation. Puis il y aura des moments déjà prévus durant toute l'année où on veut prêcher l'Évangile. Les enseignements seront faits. Parce que l'évangélisation est vaste. Notre mission est d'aller et de prêcher l'Évangile. L'évangéliste Reinhard Bonnke, qui est décédé maintenant, disait Africa must be saved. Il avait un ministère pour l'Afrique. Moi, j'aimerais déjà dire la Suisse doit être sauvée. Si j'ai une plus grande vision, je dirais l'Europe doit être sauvée. Mais commençons par notre Jérusalem à nous. Lausanne doit être sauvée. Cet évangéliste Reinhard Bonnke était passionné des âmes. Un prédicateur qui m'a impacté dans mes premières années. Vous pouvez encore l'écouter. Voilà, je vous conseille. Si je vous conseille un ministère à écouter, vous pouvez écouter Reinhard Bonnke. Il va faire brûler un feu dans votre cœur. Mais je suis profondément convaincu d'une chose, c'est que l'évangile doit être prêché. D'une manière ou d'une autre, l'évangile doit être prêché. Je voudrais accepter le défi de Jésus en 2026. Allons plus loin, je reviendrai sur cela plus tard. Je voudrais terminer avec un deuxième point. Que signifie courtement évangéliser et quel est le but de cela, courtement? Évangéliser, voici ce que Jésus a ordonné à ses disciples dans Matthieu 28, 19. Vous connaissez bien ce passage, ce verset on l'appelle la grande mission, l'ordre missionnaire. Il dira « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Alors, que signifie évangéliser? Il vient du mot évangile, bien sûr, qui signifie bonne nouvelle, tout simplement. Évangéliser, donc, littéralement, signifie apporter ou annoncer l'évangile, c'est-à-dire apporter, annoncer une bonne nouvelle. Alors, quelle bonne nouvelle? C'est une bonne nouvelle précise, ce n'est pas juste une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle précise. Quelle est cette bonne nouvelle? Il s'agit de la bonne nouvelle du royaume de Dieu.
Il écrit en effet dans Matthieu 4, 23 que Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute la maladie et toute infirmité parmi le peuple. Je ne vais pas enseigner ça pour l'instant, mais il y a une chose qui est très marquante. À chaque fois qu'il est dit que l'évangile était prêché, à côté il est écrit qu'il guérissait les malades et que les démons étaient chassés. Je ne reviendrai pas là-dessus, mais parce que l'évangile, ce n'est pas juste des mots, c'est une puissance qui change les vies. La bonne nouvelle était que le royaume de Dieu, ce royaume qui nous avait été enlevé par la tromperie de Satan, ce royaume est à nouveau tout proche des hommes et que par la foi en Jésus, il est possible à nouveau d'entrer dans ce royaume et devenir fils et fille du royaume de Dieu, fils et fille du roi des rois. Avec toutes les bénédictions, mais aussi toutes les exigences que cela implique et entraîne d'entrer dans ce royaume. C'était la mission des disciples et c'est aujourd'hui toujours la mission de l'Église. C'est de cela que nous parlons lorsque nous parlons d'évangéliser. Nous annonçons un message clair, précis. L'Église primitive était une Église qui annonçait la bonne nouvelle tout autour d'elle et aussi loin que possible. Elle avait compris sa mission. On retrouve ce verbe évangéliser ou annoncer une bonne nouvelle une quinzaine de fois dans le livre des Actes des Apôtres, mais dans nos traductions françaises en général, c'est traduit la plupart du temps par annoncer une bonne nouvelle. Par exemple, dans Acte 8, verset 40, dans la version second 1910 ou même dans la seconde révisée, il est dit « Philippe se trouva à Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant ». Mais on aurait pu traduire « en annonçant la bonne nouvelle » dans toutes les villes par lesquelles il passait. Dans Acte 14, verset 21, il est dit « quand ils eurent évangélisé cette ville », mais on aurait pu dire « quand ils eurent annoncé la bonne nouvelle dans cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche ». Et ce verset-ci est très intéressant car il nous montre clairement quel est le but de cette annonce de l'évangile. Il est dit qu'ils ont évangélisé et fait un certain nombre de disciples. Et c'est précisément le but de l'évangélisation, c'est de faire des disciples. C'est pour ça que Jésus dit dans Matthieu 28, « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Comment vais-je faire des disciples? En évangélisant, en prêchant la bonne nouvelle. Nous devons donc retenir ce matin que la grande mission de l'évangile, de l'Église, c'est d'annoncer l'évangile, mais avec une intention, un but. Nous sommes intentionnels. Nous voulons pas juste avoir un bon contact avec les gens. Notre désir est plus loin. On veut amener chaque homme et femme des ténèbres dans la lumière, en faire des disciples de Jésus-Christ. Ça commencera par un bon contact, mais ne vous arrêtez pas au bon contact. Continuez de prier et de croire que Dieu veut aller plus loin et faire de ces personnes avec qui vous avez eu un bon contact, croyez-vous que Dieu, au travers de vous, va finir par les contacter et les toucher et les amener et faire d'eux des disciples. Et je conclus. L'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens 9, verset 16, « Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. » Versets 17 et 18, « Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense, mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense ? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. » L'apôtre Paul n'était pas un prédicateur comme on pourrait rencontrer aujourd'hui. Beaucoup. Il reconnaît qu'il pourrait réclamer de l'argent à ceux qui voudraient entendre l'évangile et vivre des miracles. Mais Paul veut rester dans l'esprit du message. C'est une grâce. Et donc, il ne demande rien en retour. Il veut juste l'annoncer car la nécessité lui a imposé. Il comprend que l'évangile est le seul moyen d'accéder à l'éternité avec Dieu. Alors, il ne peut pas imaginer son ministère sans annoncer l'évangile. Et pour ses besoins personnels, il fait confiance à Dieu car il sait que Dieu pourvoit toujours aux besoins de ceux à qui il envoie. Quand Dieu appelle, il pourvoit, il prend soin. Et Paul le sait. Il sait que Dieu sera là pour pouvoir à chacun de ses besoins et il ne va pas imposer cela à l'Église, comme certains pourraient le faire. Paul n'est donc pas inquiet et ne fait pas de son appel un moyen de s'enrichir, comme on pourrait le voir aujourd'hui sur le net, sur YouTube. Faites attention aux messages que vous écoutez. Certains prédicateurs voudraient vous faire croire que vous êtes tellement exceptionnel
qu'on devrait payer pour venir vous voir. Mais la vérité est que vous êtes tellement exceptionnel, ça c'est la pensée de Paul, vous êtes tellement exceptionnel que vous êtes prêt à payer de votre vie pour enrichir les autres. C'était la pensée de Paul. Et j'aimerais terminer avec cette dernière pensée importante. Cela fait longtemps que nous faisons beaucoup de choses. Et c'est bien, il faut continuer, comme prier, venir à l'église le dimanche, prier le dimanche, le vendredi, le jeudi. Certains ici servent dans l'église et nous devons continuer de le faire de tout notre cœur, car la vision, ce n'est pas juste l'évangélisation, comme je vous l'ai dit. Mais la vérité est que nous n'évangélisons pas la réalité aujourd'hui de l'église de Lausanne est que nous ne n'évangélisons pas comme nous le devrions. Qui ici, lorsqu'il se regarde dans le miroir, dit « Malheur à moi » si je n'évangélise? Qui ici se soucie vraiment des âmes qui se perdent? Ces derniers temps, nous avons fait beaucoup de bruit dans la rue. Mais est-ce qu'il y a eu du bruit pour le nom de Jésus? Est-ce qu'il y a eu un temps où nous nous sommes vraiment souciés de ceux qui se perdent? La vérité est que nous faisons certainement des efforts pour plaire à Dieu, mais ensuite la majeure partie de notre énergie est utilisée pour notre bien-être, et c'est important, se sentir en paix avec nous-mêmes, mais très peu, voire aucune énergie est vraiment mise pour annoncer l'évangile. Et je prêche ça à moi-même. Ne prêche vraiment. Est-ce qu'on prend vraiment le temps pour réfléchir à comment je vais pouvoir atteindre mon voisin ou atteindre mes amis? Ou est-ce que je prends vraiment le temps pour prier pour eux? Pour prier pour eux. Tu prends le temps pour réfléchir à ce que tu vas manger durant la semaine. Des fois, tu te casses la tête pour cela. Tu planifies les temps où tu vas aller à la salle de sport pour que tu sois beau, belle. Mais est-ce que vraiment tu planifies le temps? Tu dis, mais je vais prendre ce temps pour prier pour celui qui est en train de se perdre dans l'enfer. Je vais prendre ce temps pour intercéder et pour chercher la face de Dieu et même me préparer dans la parole de Dieu pour essayer de comprendre de mieux en mieux comment annoncer l'évangile. C'est quoi l'évangile? Et comprendre la parole de Dieu pour être efficace entre les mains de Dieu. Paul a dit, je ne peux pas faire autrement que prêcher l'évangile, car cela m'est imposé comme une nécessité. La question est, ressentons-nous le besoin de prêcher l'évangile comme une absolue nécessité? Et ce matin, j'aimerais pouvoir dire avec vous, tous ensemble, malheur à nous si nous n'évangélisons pas. L'église des Actes, chapitre 29, est une église qui évangélise. Elle le fait gratuitement, de bon cœur, et non pas comme une charge. Elle le fait de bon cœur, car elle a compris que évangéliser est une nécessité. Nous sommes ici pour être des témoins de Jésus-Christ. Et la volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés. Tous les hommes soient sauvés. Mais comment le seront-ils s'ils n'entendent pas l'évangile? Ça, c'est la réflexion de l'apôtre Paul dans Romains chapitre 10. Il dira, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais comment peuvent-ils entendre la parole de Christ s'il n'y a pas de prédicateurs qui prêchent la parole de Christ? Et comment peut-il y avoir des prédicateurs qui prêchent la parole de Christ s'ils ne sont pas envoyés, s'ils ne sont pas préparés, s'ils ne sont pas formés? L'apôtre Paul a cette réflexion. Il y a une chose que nous devons donc bien comprendre dans les semaines à venir, les mois à venir. De nombreuses occasions nous seront données pour apporter l'évangile ensemble. Et nous n'allons pas rester les bras croisés entre nos quatre murs, alors que notre plus grande mission, celle que nous pouvons faire que lorsque nous sommes sur la terre, alors que notre première mission est là devant nous, on ne va pas rester les bras croisés. L'église de Lausanne-Ripon ne doit pas négliger sa vocation d'adorer, la communion fraternelle, la méditation et l'étude de la parole de Dieu. Elle ne doit pas négliger l'intercession, la prière et le jeûne. Elle ne doit pas se rebeller contre ses responsables, mais elle ne doit certainement pas fuir non plus sa mission d'évangéliser. Évangéliser est plus un mode de vie qu'une façon de faire. On prendra le temps d'enseigner ces choses. Certains diront qu'évangéliser, c'est quand tu sors dans la rue pour parler de Jésus. Moi, je vous dis qu'évangéliser, c'est saisir, mais aussi créer toutes les opportunités, c'est saisir les opportunités que Dieu te donne, mais c'est aussi créer des opportunités pour partager l'évangile. Si Dieu nous pousse dans la rue pour le faire, alors j'irai. Mais je ne vais pas attendre d'être dans la rue pour évangéliser.
Je vais saisir les opportunités que Dieu me donne, mais je vais aussi en provoquer de nombreuses. Évangéliser, c'est aussi utiliser les dons que Dieu t'a donnés. C'est aussi être créatif dans notre évangélisation. Et c'est utiliser les moyens que Dieu nous donne aujourd'hui. Que vous aimez, que vous n'aimez pas les réseaux sociaux, je crois que ça reste un moyen pour évangéliser. Je le crois de tout mon cœur. Mais à nous aussi de découvrir quels sont notre appel, nos dons. Si Dieu m'a donné en tant que pasteur un don pour prêcher, alors j'aurais peut-être une vision un peu plus large de l'évangélisation. Je me dirais que c'est aussi par la prédication, en organisant des campagnes d'évangélisation. Mais ce n'est pas que ça. On peut aussi le faire de différentes manières. Et d'une manière ou d'une autre, de toute façon, nous sommes tous appelés à être des témoins. Être des témoins. À tout simplement, dans le contact, dans le partage, dans le lien amical avec l'autre, pouvoir déverser son cœur. L'évangélisation par amitié. D'après une statistique, il semblerait que cette évangélisation par l'amitié est celle qui est la plus efficace. Alors que le Seigneur nous aide à être, comme Jésus l'était, l'ami des pécheurs. Pas l'ami du péché, mais l'ami des pécheurs. Je vous propose maintenant, il y aurait beaucoup de choses à dire, je vous propose maintenant de tout simplement prier avec moi. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on puisse juste prier un instant ? On va obéir à ce que Jésus a dit. Il a dit à ses disciples, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Est-ce qu'on peut juste prier, dire, Seigneur Jésus, nous voulons nous placer devant toi maintenant, parce que tu veux faire brûler à nouveau un feu dans notre cœur. Seigneur Jésus, déjà susciter un intérêt dans notre cœur. Déjà, Seigneur Jésus, nous faire prendre conscience que le but de l'Église, ce n'est pas seulement de nous faire du bien. Que le but de l'Église, Seigneur Jésus, ce n'est pas seulement de nous apporter, Seigneur Jésus, une parole ointe, d'amener les dons spirituels et Seigneur Jésus, de juste venir le dimanche, de se faire du bien, de louer Dieu, de claquer des mains, de frapper des mains. Et puis, oui, Seigneur Jésus, tu veux qu'on vive cela. Mais Seigneur Jésus, tout cela, tu nous prépares aussi dans ces moments d'adoration, dans ces moments de communion, dans ces moments les uns avec les autres, et dans ces moments de prière. Tu nous prépares, mais tu prépares aussi le monde à nous rencontrer. Seigneur Jésus, aide-nous. Aide-nous, Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur Jésus. Viens faire à nouveau brûler un feu dans notre cœur, Seigneur Jésus. Un feu dans notre cœur, Seigneur Jésus. Une passion pour les âmes. Une passion pour les âmes.